il y a un autre cas de figure. La jeune fille peut être chassée de la maison. Sa honte s'accroît. Vous voyez, ses études vont être compromises. Et souvent, le drame de la jeune fille enceintée dans des situations non désirées est grave parce que le père, celui qui a enceinté cette jeune fille, parfois il a disparu dans la nature sans prendre ses responsabilités. Ou bien, il se produit des cas où des jeunes filles étant notoirement volages, étant notoirement ont une conduite notoirement mauvaise. C'est-à-dire qu'elles ne se contentent pas d'avoir un ami. N'avons-nous pas entendu des jeunes filles de collège réputés sérieux déclarer sur la télévision nationale que elles avaient des relations simultanément avec, ou au même moment avec 2, 3 hommes. Et elles se vantaient de cela. Mais dans ce cas de figure, il y a des pères multiples possibles. Que va-t-on faire? Si le père connu disparaît, ou si il y a tellement d'incertitudes, la jeune fille se dit, je ne sais même pas à qui coller la grossesse. C'est un drame terrible. Ou bien encore, pour camoufler les choses, pour sauver l'honneur de la famille, les parents vont dire, nous vous obligeons à vous marier. Voilà deux jeunes qui ne connaissent rien de la vie, qui ont perdu la tête et qui ne sont pas prêts à donner la vie, qui ont posé un acte qui doit se faire avec discernement et maturité, c'est-à-dire engendrer la vie. Ils ne l'ont pas fait. Le résultat, c'est que maintenant, ils sont confrontés au drame le plus horrible qui puisse exister. Permettez-moi de parler de cette manière-là. C'est un drame horrible parce que la parole de Dieu dans le Deutéronome est claire, dans les commandements de Dieu, tu ne tueras pas. Et voilà. Il s'agit maintenant d'une décision terrible. En tout cas, c'est dramatique parce que le bébé qui s'annonce est un autre indésirable. On le considère comme un trouble fait. La question, c'est comment le faire disparaître. Comment l'annoncer aux parents? Eh bien, quelle est la situation vue du point de vue de l'enfant? Le bébé qui est dans le ventre, il ressent tout ce qu'on dit, tout le scénario qui se déroule à son sujet, il le ressent. Il ressent l'attitude de son grand-papa. Il ressent l'attitude de sa grand-maman. Il ressent l'attitude et la honte et le poids écrasant de sa propre mère. Il sait que son papa l'a abandonné et est en fuite. Ce bébé, que va-t-il se faire? Comment va-t-il réagir? Eh bien, il ressent tout et il va l'accumuler. L'être humain n'oublie rien. Notre corps, notre être n'oublie rien. Il accumule tout. C'est ça qui fera l'enfant de demain. C'est ça qui fera l'étudiant ou l'élève ou le papa ou la maman de demain dans son foyer. Comme une éponge, l'enfant absorbe toutes les émotions, toutes les violences, les refus, la réticence que son entourage, ses proches ont manifesté pour l'accueillir. Il n'a pas ressenti le véritable amour, cet enfant. Oh non, Dieu est amour, mais lui, il n'a pas ressenti de l'amour. Il a senti la haine, le rejet, le dérangement. Dieu dépose toujours dans le cœur de l'homme son amour. Mais malheureusement, la haine, la rancœur que l'on a montrée pour cause de la venue de cet enfant vont prendre la place de cet amour. L'enfant sera troublé. Pourquoi il me haïsse comme cela? Il sera honteux. Tout le monde me rejette, je ne suis donc pas quelqu'un de bien. Il est, dit-on, l'enfant du péché. Qu'est-ce que l'enfant peut comprendre au péché? Lui qui veut vivre. Mais il y a péché. Les conditions dans lesquelles il est conçu. Les conditions dans lesquelles les parents rejettent. La haine, l'amour, c'est la haine, le refus d'aimer. N'est-ce pas le péché grave? Alors, l'enfant qui est soumis à ce pressing-là, cette pression énorme, lui, donc, il n'a pas ressenti l'amour. Quel sera son comportement? Il sera incomplexé. Il va vouloir se cacher. Il pense que tout le monde sait qu'il est un enfant de la honte, un enfant rejeté. Il va vivre comme dans un tombeau.
Que demandent ces enfants-là quand ils grandissent? Ils demandent sans cesse pardon d'exister. Ils font tout comme s'ils voulaient acheter l'amour de manière servile et trompeuse, au point d'en devenir hypocrites. Leur conduite dans la vie, c'est un enfant hypocrite, dira-t-on. Mais on ne sait pas que c'est lié par les conditions dans lesquelles cet enfant a été conçu et rejeté. Leur conduite sera celle d'un hypocrite, d'un enfant servile, trompeur, tant qu'ils n'auront pas été libérés de cet esclavage par la passion et la résurrection de notre Seigneur. Et Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu nous donner la vie en abondance dans la liberté des enfants de Dieu. Parfois, ces enfants sont comme s'ils portaient sur leurs épaules le poids du péché de leurs parents. Que va-t-il se produire? S'ils se considèrent comme le porteur des péchés des parents, ils vont fuir le monde entier. Ils vont tenter, ils se disent, bon, mais je suis accablé par ce péché, je vais m'en sortir tout seul. Ils voudront se sauver tout seuls. Ils voudront être leur propre sauveur. Vous savez quel sera le caractère de ces enfants? Eh bien, il sera orgueilleux. Il sera agressif. Il se marginalisera, c'est-à-dire qu'il se tiendra à l'écart des autres enfants. Il va se replier sur lui. Il sera un enfant essentiellement indépendant. Pourquoi? Mais pour se protéger, pour ne pas être tué. C'est sa peur inconsciente. Et voilà donc l'être que le comportement des adultes qui n'acceptent pas le don de Dieu, le don de la vie, qui considèrent que la vie est un accident, que la venue d'un enfant est un drame. Voilà les conséquences que cela a sur ces êtres. Nous allons commencer à parler maintenant d'un ensemble de conditions qui vont influencer la vie de l'enfant et créer des blessures graves. Le parcours que nous avons fait maintenant, vous voyez, nous avons vu les blessures reçues dans le sein maternel. Tout ce que je vous ai dit depuis la conception jusqu'à ces enfants rejetés par le sein pour le sexe que les parents désiraient et qu'ils n'ont pas, pour ces enfants dits de la honte ou du péché, tout cela se passe dans le sein maternel. Mais il y a un moment de la vie des enfants qui est décisif aussi. C'est le moment de la naissance. C'est passer du monde, du sein maternel au monde des hommes, au monde du soleil, au monde de l'air, au monde des relations avec les autres. Tous ceux qui le blessaient, il va les voir de ses yeux maintenant. Tous ceux qui l'ont rejeté, il va connaître leur visage. Eh bien, il va y avoir un moment particulier. C'est le moment des naissances. Surtout quand les naissances sont difficiles, l'enfant va être blessé. Ces blessures-là sont également très graves. Que va-t-il se passer? Au moment des naissances difficiles, l'enfant, vous ne l'avez pas oublié, enregistre dans sa mémoire les mots, la plus petite phrase qui ont été dits à son sujet. Et tout cela reste inscrit en lui. Je vous ai dit, c'est comme une motte d'argile pétrie, fraîche. C'est comme une cire. Moindre influence de ce qu'il a entendu ou de ce qu'il a vécu s'inscrit en lui. Imaginez par exemple qu'à la naissance, l'enfant ne soit pas très beau et qu'en plaisantant, une sage-femme dit « Ouh là là, quel vilain bébé, quel affreux bébé !» L'enfant se dit « Mais mon Dieu, que lui ai-je fait à moi? Que lui ai-je fait à celle-là pour qu'elle m'appelle affreux? Donc je suis affreux. » L'enfant se replie sur lui et une blessure naît. Ou bien encore, l'enfant sort du sein. Ou bien encore, il sort du sein, donc après avoir menacé d'être étouffé, il sort tout bleu. Et on dit, oh là là, faisons vite, sinon cet enfant va mourir. L'enfant enregistre qu'il est en grand danger de mort et que lui, donc, il est destiné à mourir. Un autre moyen de naissance qui impressionne et qui blesse les enfants. L'enfant qui va naître au moyen d'une césarienne. La césarienne est devenue une mode aujourd'hui.
pour un oui ou pour un non, que les médecins, les sages-femmes m'excusent, mais c'est l'opinion courante des familles et des parents que je rapporte ici. On estime qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus de césariennes qu'avant. Certainement, techniquement, cela est nécessaire, mais est-ce une modification biologique des femmes qui vont accoucher? Ou bien est-ce vraiment nécessaire? Dans tous les cas, césarienne nécessaire ou excessive, lorsque l'enfant naît au moins d'une césarienne, il va vivre sa naissance comme une agression contre sa personne. Pourquoi? Mais l'enfant n'est pas sorti normalement au moment voulu par les conditions qui sont normales. Il va vivre sa naissance comme une agression contre sa personne. Car il sent qu'on l'oblige à quitter son domicile pour entrer dans un monde qu'il perçoit comme menaçant. Et il se met en colère. Quand il grandira, cet enfant, il suffira d'une petite contradiction pour le pousser à une colère démesurée. Il y a des enfants comme cela, ils se mettent en colère, mais il fait une crise. Il peut aussi ressentir la peur d'être abandonné. Si, après la césarienne, vous savez, la mère est en difficulté là, il faut s'occuper parfois prioritairement de la mère. Et pendant ce temps, l'enfant, on s'en occupe, mais loin de sa mère. Il dit, mais pourquoi m'éloigne-t-on de ma mère? C'est un peu trop brutal. Et il ressent donc cette peur de l'abandon. Parce qu'il est séparé de sa mère. Et parce que il ne peut être nourri aussi par sa mère. Une autre condition de naissance qui marque les enfants dans leurs blessures intérieures, c'est l'emploi des forceps ou des ventouses. Les forceps, ce sont ces larges cuillères par lesquelles qu'on applique sur les tempes de l'enfant pour le sortir un peu par la force du sein de sa mère. Parce que l'accouchement est difficile ou il faut faire vite. L'emploi des forceps ou des ventouses est aussi dramatique. Ces personnes manquent de confiance en elles-mêmes. Quand elles vont grandir, elles sont remplies d'angoisse au moindre obstacle. Elles se déplaceront de manière nerveuse, avec toujours la peur d'être attrapées, comme on les avait attrapées avec les cuillères, les forceps, pour les sortir du sein maternel. Et dans leur comportement, elles vont développer un mécanisme de contrôle, les conduisant à un perfectionnisme dur et fatigant pour autrui. Ce sont généralement des enfants. Comme on les sait imposer à eux aussi, ils veulent diriger les autres et les événements. Quand on échappe à leur domination, ils sombrent dans la dépression ou même dans l'insomnie. Et ils peuvent faire des crises graves. Une crise grave, quand il y a une autorité qui vient se substituer à la leur, ils sont désespérés. Eh bien, je peux vous donner l'exemple d'une personne qui a manifesté ce drôle de comportement. Eh bien, il s'agit d'une femme qui dirigeait une maison de retraite où des prêtres, même des évêques viennent pour suivre des enseignements. Quand on vient dans la maison, on tombe entre ses mains. C'est elle qui organise, c'est elle qui dirige, c'est elle qui guide, c'est elle qui nourrit, c'est elle qui... Elle a donc une autorité, j'allais dire débordante. Mais voilà qu'une femme qui est membre de la communauté des béatitudes aujourd'hui, qui est donc une enseignante charismatique, vient faire une retraite pour les prêtres, les directeurs des établissements, dans la maison que dirigeait cette femme-là. Lorsque cette femme a accueilli cette autre femme, l'enseignante, elle n'était plus tout à fait à l'aise. Voilà une autre femme qui a de l'autorité comme elle. Et pendant que les gens vont vivre dans cette maison, elle, la directrice de la maison dont je parle, elle a senti que son autorité à elle sera mise de côté. Elle ne pouvait pas supporter cela. Un jour, alors que l'enseignante était en pleine activité, la directrice de la maison se met à hurler comme si elle était possédée. Elle sombre dans une violence inimaginable.
elle se mettait à hurler, à casser les meubles, à foncer sur les gens. Vous comprenez que les prêtres et tous les gens qui suivaient sont sortis. Ils se sont dit, c'est un cas de possession. Non, ce n'était pas un cas de possession. Mais c'est la dame qui enseignait qui était malheureuse. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'une telle situation se présente? Il lui semblait que c'était contre sa personne que cette directrice-là réagissait, en la regardant, en la menaçant, en cassant les meubles. Alors, cette dame se tourne vers le Seigneur, en disant, mais Seigneur, pardonne-moi, si c'est à cause de moi, que cette femme est dans cette situation qui frisait la possession diabolique. Mais c'était qu'une dépression, c'est une blessure exacerbée, qui remontait. La dame en question, l'enseignante, certains la connaissent, elle s'appelle Kim Collins. Kim Collins, inspirée par l'Esprit du Seigneur, qui est un esprit de douceur, d'humilité. Le Seigneur lui dit dans le cœur, mets-toi à genoux devant elle. Quoi? Il dit, mais comment me mettre à genoux devant elle? Et bon, elle n'a pas discuté. Elle s'agenouille. Alors que cette femme, elle et l'autre seule dans la pièce parce que tout le monde a fui. Tous les prêtres ont fui la pièce. Quand cette dame, la directrice de l'établissement, a vu Kim Collins s'agenouiller devant elle qui est debout, la position de supériorité sur le plan matériel s'est rétablie. Elle a dit, bon, elle est sous moi. Elle n'est pas plus que moi. Sa crise s'est arrêtée instantanément. La dépression a disparu immédiatement. Voilà, j'ai donné cet exemple pour montrer un peu le comportement des enfants qui, au moment des naissances, se sont violemment arrachés au milieu cocon dans lequel ils vivaient. Ces enfants-là, je vais finir là-dessus, sont souvent rationalistes à l'extrême. Ils veulent échapper à la souffrance. Ils veulent justifier, expliquer tout ce qui leur arrive. Ils se défendent contre l'amour et l'amitié. Ils se disent, oh, c'est des faiblesses, ça. Arrêtez vos mièvreries. Ils peuvent eux-mêmes se soumettre à des épreuves à l'égard desquelles elles éprouvent de la sympathie. C'est-à-dire, elles vous aiment, mais elles vont vous torturer. Elles vous aiment, mais elles seront impitoyables. Elles vous aiment. Elles disent qu'elles aiment les enfants, mais elles vont tellement mener la vie dure aux enfants que les enfants ont envie de fuir. Ce sont des personnes possessives. Elles pensent que le bonheur n'est pas fait pour eux et pour elles. Elles ont du mal à croire à l'amour. L'amour de Dieu et l'amour des autres. Et le résultat, c'est la timidité, les échecs scolaires qui généralement dépendent de la difficulté ressentie durant l'accouchement. Cela se renforce par le rejet des parents. Nous nous arrêtons là. La prochaine fois, nous continuerons à voir les conséquences qui, dans notre venue dans la vie, au moment de la naissance, peuvent influencer notre être, notre équilibre intérieur, en nous blessant, en nous marquant, en nous privant de l'amour auquel nous devons nous attendre. Que le Seigneur